Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à des mots qui semblent tout petits, presque insignifiants, mais qui sont en réalité le ciment de la langue arabe. Ce sont des mots qu'on oublie souvent, et pourtant, sans eux, tout s'effondre. On va commencer par une question un peu poétique, on pourrait dire. Quels sont les mots qui connectent notre monde? Parce que dans une langue, ce sont souvent les plus discrets, les plus humbles, qui ont ce rôle absolument essentiel de tout lier ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut vraiment partir de la base. Et la base, en arabe, c'est que n'importe quel mot, absolument n'importe lequel, appartient forcément à l'une de ces trois grandes catégories. Alors on a le nom, le isme, ensuite le verbe, le fi'l, et puis il y a cette troisième catégorie, la particule, le harf. Et c'est justement cette dernière, qu'on met ici en évidence, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et c'est là que ça devient fascinant. La particule, c'est un mot qui, et c'est tout le paradoxe, n'a pas vraiment de sens par lui-même. C'est un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Un mot sans signification? La définition formelle nous le confirme. Une particule n'a de sens que si elle est accompagnée, mise en contexte avec d'autres mots. Toute seule, elle est comme une coquille vide. Prenons un exemple très concret. La particule phi. Si on la prend toute seule, phi, eh bien ça ne veut rien dire, c'est juste un son. Mais regardez si on la met dans la phrase « El-kitab fi el-haqib ». Là, tout s'éclaire. Son sens devient limpide, dans. Elle passe de l'ombre à la lumière. Et c'est là qu'on comprend sa véritable mission. La particule, c'est la colle du langage. Son seul et unique but, c'est de créer des liens, de tisser des relations entre les autres mots pour que l'ensemble ait un sens cohérent. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre, on va pouvoir zoomer un peu. Parmi cette grande famille des particules, on va se concentrer sur un groupe hyper important, les prépositions, ce qu'on appelle en arabe les huruful jar. Alors voilà les membres les plus connus de cette famille. Chacun a son rôle de connecteur bien à lui. On a min, ila, ran, ala, fi, et puis on a les trois dernières qui sont un peu spéciales dans leur forme, bi, ka et li. Et pour bien les manier, il faut savoir qu'elles se divisent en deux équipes. La manière dont elles s'écrivent et se prononcent dans la phrase n'est pas la même pour toutes. On peut les organiser comme ça. D'un côté, les prépositions détachées, les munfasila, qui sont des mots à part entière, et de l'autre, les prépositions attachées, les muttasila, qui, elles, viennent littéralement se coller, se souder au mot suivant. C'est une distinction toute simple, mais elle est vraiment essentielle. Regardons un exemple de préposition détachée pour que ce soit bien clair. Dans Yadhabu al-fallahu ila al-haql, on voit bien que ila est un mot indépendant, il est séparé du nom al-haql qui le suit. Et maintenant, l'autre cas de figure, la préposition attachée. Dans la phrase katabtu bil kalem, le bi n'est pas un mot isolé. Il est fusionné, soudé au début du mot al-kalem. Ça forme un seul bloc, à l'oral comme à l'écrit. Bon, maintenant, on arrive vraiment au cœur du réacteur, au pouvoir un peu caché de ces prépositions. Parce que leur rôle, ce n'est pas juste de connecter des mots pour le sens, non. Elles ont un véritable impact grammatical. Et voici la règle d'or qui est très simple. Une préposition se trouve toujours avant un nom, un isme. Jamais, au grand jamais, avant un verbe. Les noms, c'est leur terrain de jeu exclusif. Pour bien voir ce pouvoir à l'œuvre, on va prendre une phrase toute simple. Sallamtu ala sadiqi. Première étape, très facile, on repère la préposition. Ici, c'est ala. On la met en lumière, c'est elle qui est aux commandes. Et maintenant, étape 2, on regarde ce qui se passe juste après. La préposition ala agit directement sur le mot qui la suit, ici le nom sadiki, qui veut dire mon ami. Il y a un lien de cause à effet direct entre les deux. Ce nom qui subit l'influence de la préposition, il a un nom technique en grammaire. On l'appelle ism majrour. Ça veut dire littéralement le nom tiré. En fait, la préposition tire le nom dans un état grammatical particulier, le cas génitif, qui est souvent marqué par la voyelle finale i. C'est l'effet direct de la préposition. Donc voilà, le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Les prépositions ne sont pas des connecteurs neutres, passifs. Ce sont des agents actifs qui modifient la structure grammaticale de la phrase. Elles prennent le nom qui les suit et le changent de cas. Et on termine avec cette question pour réfléchir un peu. Essayons d'imaginer une langue qui serait juste une suite de noms et de verbes, sans ces petites particules pour créer des relations de lieu, de temps, de cause. Ce serait le chaos. Une collection de mots sans lien, un monde sans connexion. C'est en ça que réside toute la puissance de cette fameuse colle du langage.